Apolline Matin. 8h50, face à Canteloup. Et c'est tous les matins, l'info revisitée par Nicolas Canteloup. Maude Bréjon, la porte-parole du gouvernement, est restée, la vraie, dans ce studio. Rebonjour Maude Bréjon. Bonjour. Elle est restée donc avec nous. Pour être bien sûr, vous n'utiliserez pas le 49.3. Non, Apolline Malher, on n'utilisera pas le 49.3. Non. Mais je parle pas comme ça. Non. Merci. Attendez, moi je suis porte-parole du gouvernement, d'accord ? Donc si à un moment donné on n'écoute pas la parole que je porte, à quoi je sers ? Non mais arrêtez avec vos fake news. Non mais Apolline Malherbe, je ne suis pas ministre de la vérité. Hein. Je suis juste porte-parole du bordel gouvernemental. Voilà. C'est bon. Merci beaucoup Maude Bréjon. Jean-Michel Apathy est avec nous. Bonjour, vous souhaitiez ajouter quelque chose ? Écoutez Apolline, je voulais revenir sur votre interview de Maude Bréjon. Elle est porte-parole du gouvernement. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'elle va au carton tous les jours, au quotidien. Elle te met des trucs invendables dans de jolies formules. C'est comme au restaurant, c'est pareil. Quand vous lisez farandole de filet de Colin en chapelure grand-mère sur son nuage de pommes de terre, tu sais qu'en fait, tu vas bouffer 2 croustibates avec de la pourrie mousseline. Donc vous savez traduire le mot de Bréjon ? Oui, parce que j'ai fait porte-parole du gouvernement en deuxième langue, vivant. Ah oui. Voilà. Quand Maude Bréjon dit la façon de passer ce budget est accessoire, ça veut dire quoi ? Ça veut dire le budget, on va taper dessus avec le pied jusqu'à ce que ça rentre, parce que ce soit par 49.3, par ordonnance, en s'alliant avec n'importe qui, en tout cas, il nous faut un truc. Voilà. Hier, Maude Bréjon nous a sorti quelque chose, elle a une belle formule, elle a dit « Ce budget ne sera ni macroniste, ni socialiste, ni de droite. » Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire ça va être une merde sans nom et personne ne sera content. Ah oui. Voilà, il faut savoir traduire. Bien sûr. Voilà, c'était Jean-Michel Duolingo. Voilà, c'est ça. Merci Jean-Michel. Jean-Pierre Foucault voulait également réagir. Oui, tout à fait. Bonjour, monsieur Apolline. Bonjour à tous. Effectivement, j'ai bien écouté la porte-parole du gouvernement, Maude Bréjon, nous dire que ne pas avoir de budget, c'est pas bien, que la désinformation, c'est pas très gentil. Elle nous a dit également que l'écologie, c'est important. Et que la France veut la paix dans le monde. Oui. Eh bien, je suis heureux d'annoncer à Maude Bréjon qu'elle est tout à fait prête pour participer au concours Miss France ce week-end, aux côtés de Miss Nouvelle-Calédonie. Donc nous aurons Maude Bréjon, Miss Nouvelle-Macronie. Voilà, merci beaucoup Jean-Pierre. Allez, tout de suite, on retrouve Thibaut Texer pour les titres de l'actualité. Eh oui, bonjour Apolline, ici Thibaut Texer, le journaliste qui n'a pas besoin de porte-parole parce que sa voix, elle porte déjà suffisamment comme ça. Après la condamnation de l'État pour défaut de cours d'éducation à la vie sexuelle, l'enseignement privé catholique tient à rappeler que de son côté, il a toujours été précurseur et exemplaire en la matière. Et puis, cambriolage chez François Hollande. Très peu d'objets de valeur ont été dérobés. Ségolène Royal souhaite réagir. Oui, bonjour, Maude Bréjon. Bonjour Apolline. Oui, je confirme que rien n'a été dérobé chez François. Est-ce que vous savez pourquoi ? Bah non. Hein ? Mais parce qu'il n'y a pas d'objet de valeur chez François. Il n'y a même pas de valeur du tout. Il n'y a pas de loyauté, il n'y a pas de fidélité chez François. La seule chose qui avait un peu de valeur chez lui, elle s'est barrée en 2007 et elle est en train de vous parler au micro. Voilà. C'est ça, merci beaucoup. On sent un petit peu d'amertume. Merci Madame Royal. Bonjour, tiens, Monsieur Hollande, justement, qui arrive. Je crois que vous aussi, vous souhaitiez réagir. Oui, déjà pour... j'aimerais saluer Maude Bréjon, c'est excellent, parce que moi je veux savoir aussi, Maude de Ballet. Je voudrais m'inscrire en faux sur les propos qui viennent d'être tenus à l'instant. Des choses de valeur, il y en avait à mon domicile. Déjà le bilan de mon quinquennat, de 5 ans de travail que j'avais couché sur papier à la main méticuleusement. Ah oui. Mais heureusement, ils n'ont pas retrouvé le document parce que je l'avais caché, ce post-it, de façon assez judicieuse en le collant sur le frigo. Et je ne vous parle pas de mon programme pour redresser la France en 2007 que j'avais mis au congélateur afin de le conserver au mieux. Oui, parce que c'est le même que 2012. C'est bien, merci Monsieur Hollande. Vladimir Poutine se dit prêt à un conflit contre l'Europe. On parle beaucoup de guerre sur tous les plateaux télé. Et on a notre spécialiste Didier François, bien sûr. Oui, alors je me présente Didier François, pour ceux qui me connaissent pas. Je suis le spécialiste du renseignement, de l'armement, de tout ce qui est militaire.
Et à côté de ça, pour me détendre, j'ai autre chose dans la vie. J'ai 3 autres grandes passions: les théâtres de guerre, les champs de bataille et les zones de combat. Ah oui, Alors, sur le plateau de BFM, vous me reconnaîtrez facilement, je suis le seul qui parle de la guerre avec la banane. Ouais, parce que j'adore quand ça pète, j'adore la guerre. Voilà. Alors, la guerre en Ukraine, faut savoir qu'il y a récemment, je suis sur Mariupol. Ouais. Il y a une petite poche de résistance de 8 hommes au niveau, là, les dernières infos, au niveau du pont de Christov, qui enjambe la rivière Dragiushkin, sur la route entre le village de Bariushkav et Mariupol, quand vous prenez à gauche au deuxième rond-point. D'accord, oui, c'est précis ça. Oui, alors hier, aux alentours de 23h20, 23h25, les premiers tirs ont été entendus. Les combats ont duré entre 23 et 24 minutes. Un sergent ukrainien de 32 ans, originaire d'Odessa d'ailleurs, parce que Andrea Pinchkouk a été touché au 5e métacarpien, la main gauche. Et alors attendez, là j'ai plus le temps parce que j'ai mon bus qui part pour Mariupol dans quelques minutes. Donc je vous reviendrai demain pour des infos plus précises. Bien sûr. Merci beaucoup Didier François. Et le week-end dernier, Airbus a immobilisé 6000 avions en raison d'un logiciel vulnérable aux radiations solaires. Et là, rebelote, à nouveau un problème sur ces avions. Jean Castex est avec nous. Jean Castex, bonjour, vous êtes le patron de la SNCF. Vous voulez réagir aux avions, vous ? Oui, bonjour Madame de Malherbe, c'est un peu méchant. D'abord, je voulais vous dire que je compatis pour nos amis avionneurs, n'est-ce pas? Et en même temps, ça nous fait du bien, SNCF. Ça montre que nous avons, au niveau des trains, nous sommes très fiables. Voyez-vous, avec un train, aucun risque de crash. Non, vous pouvez rester avec nous, Madame Bréchon. Ou alors n'hésitez pas à vous barrer en plein. Non, ça ne se fait pas. Alors, avec un train, sachez qu'il n'y a aucun risque de crash aérien. Voilà. Avec un train, si parfois un train peut être arrêté pendant 12 heures, c'est la chose que vous risquez la nuit à cause de la chute de 14 feuilles mortes sur les voies. Mais tout ce que vous risquez, c'est de devoir attendre l'intervention de nos équipes qui se déplaceront à 42 personnes pour retirer ces 14 feuilles mortes en 8 heures de temps, en prenant soin de ne jamais vous donner la moindre information pour ne pas vous inquiéter inutilement. Car c'est ça la SNCF. Et puis, vous allez perdre quoi? Et au pire, vous rentrerez un dîner chez votre belle-mère à Besançon. Mais la SNCF, jamais on ne vous fera rater 3 semaines de vacances exotiques, de bronzette et de stage de plongée-bouteille. Parce que, je vous le dis, Madame de Malherbe, oui, je vous le dis, à la SNCF, jamais nous n'avons annulé un train pour les Maldives. Merci Nicolas Canteloup. Merci Maud Bréchon, porte-parole du gouvernement. Le temps est venu de reconnaître. Et que moi, François Hollande, je suis un tombeur, allons. Le temps est venu de reconnaître. Toi, c'est trop théâtral, chérie? Mais comme moi, Nicolas Sarkozy, alors j'ai toujours été innocent. Le temps est venu de reconnaître. Que moi, Zinedine, pardon, mais j'attends la place de Didier. Là. Que moi, Jean-Luc Mélenchon, tout le monde le sait. Moi, c'est la République, c'est moi. Et que moi, si vous voulez, ça fait quand même 8 ans que j'attends que le téléphone sonne. Hein. Que, comme chaque année, c'est quand même un scandale que moi, qui a Mbappé, j'ai toujours pas reçu le ballon d'or. Que moi, François Bayrou, j'avais raison depuis le début. Tout est de la faute que moi, Marine Le Pen, je suis plus doué pour l'élevage de chats que pour les débats du second tour. Que pour moi, Didier Deschamps, c'est bientôt fini, mais pour lui, ça y est, ça a déjà commencé. Le temps est venu de se retrouver du lundi au vendredi à 8h50 sur RMC.